Hey, salut tout le monde, ici c'est Segalix de retour sur Dragon Quest Builders 2. Bienvenue aujourd'hui pour cette deuxième épisode. Alors on reprend la... On s'était arrêté à la vidéo précédente. Alors par contre, juste une petite parenthèse pour le premier épisode, mille excuses. J'ai eu un souci au niveau du logiciel d'enregistrement et j'étais pas sur la bonne capture de son, sur le bon outil, donc du coup il n'y a aucun son du jeu. Je me suis aperçu après. Donc désolé, et voilà, là c'est de nouveau bien rigolo. Allez go. Ah oui, donc on avait le plan du temple à faire. Ok, donc on a du mur maçonné. On va le prendre celui-là. Mais non, faut que j'aille dans le coffre quelqu'un. J'ai pas encore les outils qu'il faut. Voilà. Cubator obtient des blocs de murs maçonnés. Hop, les bras zéro. Ok. Par contre, là maintenant, pour le reprendre, il faut que je mette les gants. Non, voilà. Ah, c'est ça. Ok. Bon, pousse-toi, Simone. Ok, bon, tant qu'on prenne le truc en main, hein. Après on aura une technique beaucoup plus régulière pour poser, hein, comme on faisait dans le 2, dans le 1, pardon. Je sais plus sur quel bouton il fallait appuyer. Ah voilà, ça y est. Je cherchais, hop, toc toc. Voilà, je me posais trop. Ok. En fait, il suffit d'appuyer sur R1, carré et t'avances. Et là, tu recules, bien évidemment. Alors, on va reprendre celui-ci. Hop, et on va le mettre là. Donc là, on est bon. Et les bras zéro sont positionnés au milieu de chaque pilier, entre guillemets. Et voilà. Cubator achève le plan du temple de la montagne. Ok. Clac, bien. Bravo Cubator, tu as fini de réparer le temple. Et tu n'as même pas l'air fatigué. J'aurais dû te demander de me construire un palais. Ça ne devrait pas trop difficile pour toi. J'aimerais quand même savoir d'où tu as sorti ce plan. Attends, je sais, ce livre que tu portes sur ton dos, c'est une sorte de mode d'emploi pour bâtisseur, pas vrai? Hé, tu peux me le cacher, Cubator. Je suis trop doué, tu ferais mieux de me laisser le lire. Tu restes? Comment ça, non? Qu'est-ce qui ne va pas, Cubator? Tu es rouge comme une pivoine. Une petite minute, me dis pas que tu as caché un magazine dégoûtant entre les pages du livre. N'importe quoi. Un magazine dégoûtant? Pas grave, il suffit de nettoyer avec un chiffon humide. Oh, tu as fini de réparer le temple? Oui, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es l'homme d'un vrai bâtisseur, Cubator, rapide comme l'éclair. Oui, tu as dessiné ce plan pratiquement les yeux fermés. Ok. J'ai quelque chose à te demander pour te remercier de ton travail, oui. Tiens, tu l'as bien mérité, oui. Oh yeah. Avec ça, je pourrai défoncer les pierres. Un marteau, il se manque de nous. Et mon petit déjeuner. Ceci est un maillot géant, un outil indispensable à tout bâtisseur qui se respecte.
grâce à ce maillet, tu pourras casser des blocs plus solides et ainsi récolter davantage de matériaux. Oui. J'ai d'autres choses à te demander, Cubator. Ça va te plaire, c'est certain, oui. Je te fais cadeau de cette île, oui, tu as bien entendu, elle est tout à toi, de plus petits grains de sable au dernier bloc. C'est bon, ça. Comment toute l'île lui appartient? Mais il n'a fait que réparer le temple. Ah, vivement que ce tuto, entre guillemets, soit terminé. Ok, donc tout ça, c'est à moi. Autrefois, en ce monde, vivait un bâtisseur de légende. Lorsqu'il découvrit cette île, l'île de l'éveil, il décida d'en faire un paradis sur terre, oui. Mais désormais, tout n'est plus ruine, n'est plus que ruine. Il ne subsiste de ces temps anciens que la volonté des bâtisseurs des légendes incrustées dans la roche. Ok, donc on va le faire en partie. J'ai longtemps attendu la venue d'un nouveau bâtisseur qui ramènerait celui à la vie, bloc après bloc. Oui. Et tu veux que Cubator se charge de tout le travail? On ne sait même pas ce qu'on doit construire. Et d'abord, qui es-tu, le spectre, qui nous dit que... Merde. Je suis l'esprit gardien, je peux en faire ce qu'il me plaît. Eh bien, tu voilà pratiquement devenu propriétaire de l'île, Cubator. Alors, qu'en dis-tu? Si tu acceptes, c'est ce que tu me laisseras rester. Je n'ai nulle part où aller de toute façon. J'aimerais aussi rester si ça ne te dérange pas trop, au moins jusqu'à ce que je recouvre la mémoire. Alors, Cubator, acceptes-tu de devenir propriétaire de cette île? C'est une offre que je ne peux pas refuser. Mais oui. Je savais que tu la prendrais, bonne décision. Est-ce qu'on pourrait baptiser cette île Lululand? Bien entendu, il va me falloir un palais Malroth. Je te charge de... Lululand, tu rêves ma pauvre. Aujourd'hui marque la création de l'empire funeste de Malroth. Pas vrai, Cubator. On pourrait même offrir à Lulu un sacrifice. Oh, petit chenapan, cette île appartient à Cubator désormais. C'est à lui de prendre ce genre de décision, oui. J'imagine que tu dois avoir hâte d'essayer ton maillet géant, Cubator. Oui, essaie de casser le mur derrière moi. Une surprise renversante t'attend de l'autre côté, mon petit. Alors, les bons outils, le marteau. Les matériaux sont parfaits pour détruire... Les marteaux sont parfaits pour détruire des blocs durs. Appuie sur R2 pour frapper une fois. Maintenez R2 pour frapper en continu. Vous pourrez changer d'outil à n'importe quel moment. La cuisine. Ok. Alors... Qu'est-ce donc? Inspecter. Tu appelles ça une surprise? L'ermite pollue, c'est juste un panneau minable. Peut-être à tes yeux, jeune demoiselle, mais ce panneau d'affichage est en réalité un portail permettant aux bâtisseurs d'entrevoir certaines dimensions parallèles. J'en expliquerai davantage plus tard. Pour l'instant, tu peux déjà observer les merveilles qui se trouvent au-delà du portail. Oui. Alors, qu'est-ce donc? Les bâtisseurs peuvent partager leurs photos préférées sur le panneau d'affichage. Inspirez-vous-en pour vos propres créations. Vous devez vous connecter au réseau pour accéder au panneau d'affichage. Ok. Vous devez créer un compte pour profiter des fonctionnalités en ligne de jeu. Oh, attends, pour l'instant, on n'en est pas là. Oh. Alors, vous êtes enchanté pour ces mondes de toute beauté, petit chenapan. Oui, j'ai vu des tas de magnifiques photos. J'espère que Cubator aura le temps d'en prendre. Je pourrai les servir de modèle si il le souhaite. Et ensuite, il pourra les épingler sur le panneau d'affichage pour les partager avec le monde entier. Ok. Donc, on devait voir des photos d'autres personnes. Donc, on verra ça quand je me connecterai plus tard. Oh, amusez-vous bien, petit chenapan. Venez me parler quand vous aurez fini tout vous dehors.
Alors, ouvrir le menu, option, appuyer sur le triangle pour activer le mode photo. Ok. Ok. On peut conserver jusqu'à 99 clichés. Ok. Mode photo. Ok. Bon, on verra ça plus tard quand on aura quelque chose à prendre. Oui. Oh oh, t'as plein de s'il te plaît, c'est une fenêtre sur le monde dans le monde, oui. Ce type de panneau te permettra de faire fifi des fois les lois de la physique et de découvrir le travail d'autres bâtisseurs du monde entier. Tu peux aussi partager tes créations, et ça on a compris. Ok. D'ailleurs, ça ne risque pas d'avancer très vite, on risque d'avoir rapidement un gros problème. Sur cette île, elle manque tellement de matières premières, personne ne peut construire un palais à base de baraques et de coquilles risées, pas même un maître bâtisseur. Tu dis vrai, jeune demoiselle, le seul moyen d'obtenir les matériaux dont tu auras besoin, c'est d'aller les récolter ailleurs. Ok. La jeune demoiselle a raison. Et même si vous avez tous les matériaux nécessaires, mais peut-être loin d'être suffisamment en termes de manœuvre. Ok. Bois et roc font des bons blocs, mais il te faut des travailleurs, oui, qui doivent voyager vers d'autres îles pour te faire des amis et les ramener ici. Ah ok, on va même se faire aider. Rencontrer de nouvelles personnes et aussi un remède efficace contre la solitude. Oui, un peu plus d'animation ne nous ferait pas de mal. Tu m'étonnes. Une petite minute de spectre, je croyais qu'on était coincé ici, si tu veux mon avis. Je suis bâtard, on aurait du mal à atteindre ces autres îles sans navire. Oh, une question pertinente, oui, à laquelle le ciel répondra bientôt. Ne nous prends pas pour des idiots, monsieur l'esprit frappeur, tu n'en sais pas plus que nous. Qu'est-ce que... Oh oh, on avait rendu que du cru. Ok. Il se moque de nous, hein. Allez, crache le morceau, qui es-tu? Et si tu réponds, l'esprit gardien de l'île, je te fais avaler ton marteau. Pour tout vous dire, ma mémoire me fait défaut sur ce plan-là. J'ai d'ailleurs jamais su. Mais j'ai le sentiment qu'en regardant Cubator exercer ses talents de bâtisseur, tout ça ne tardera pas à me revenir, oui. Alors, pas une minute à perdre. Allons parler avec le capitaine de ce glorieux vaisseau. Une nouvelle destination est ajoutée à votre carte. Bien. Alors, par contre, je vais juste regarder. Et R2. Oui. Ça nous sera sûrement utile. Et je peux récupérer le coffre? Oh punaise. Bon, désolé, il lui est flou. Allez hop. Tant qu'à faire, on va prendre ces quelques escaliers là. Là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait? Mais à un moment donné on aura sûrement besoin de tout ce bazar là. Et là pour l'instant on en profite. Allez hop on est parti. Direction le bateau, on le voit pas? Putain, on peut pas se diriger plus sur la carte, ok, dommage.
ça. Bon, après, faut que je fasse gaffe de pas être trop plein. Ça peut être le risque. Oh punaise, il faut que je mange aussi. On va faire ça de suite. Manger. Merde. Hop, ok. Il est où le bateau? Il est là-bas. Pour aller du bon côté. Ok, bon, j'espère que ça va se détendre un petit peu au niveau du tuto là. Qu'on soit un petit peu plus libre quand même. Ah, le voilà. On le voit. Bon, visiblement, c'est quand même beaucoup plus. On sera beaucoup plus accompagné hein, que le 1. D'après ce qu'ils viennent de nous dire, on pourra se faire aider. Merde, je me trompe. Bon. Salut Coco. Attends. Je me sers. On veut pas. Et visiblement, un autre monsieur, ne s'abîme pas. Y'a rien là-haut. Tant pis, on abandonne ça. Coucou. Oui, Broussaillon, d'accord. Ça fait une éternité que j'ai pas rencontré d'autres humains d'eau douce. Moi, c'est Barbe Brune. Je parcourais l'océan quand j'ai croisé le sillage d'un des transports d'esclaves, des héritiers de chaos, 1000 millions de mécanismes à bord. J'ai réussi à changer de cap pour les éviter de justesse, tout ça pour me trouver au milieu d'une tempête de tous les diables. Impossible de faire demi-tour, pas le saber, pas le samber. J'étais perdu en mer jusqu'à ce que je vois cette île 100 ans. Alors là, j'ai mis le cap sur ces rives, toute voile dehors. Et voilà, comment de jeunes broussaillons comme vous ont échoué ici. Je m'appelle Lulu et ceci est le royaume de Lululand. Où ça le sera une fois que Cubator aura fini de la bâtir. Lululand, hein? Eh bien, beau nom pour un bien bel endroit, mille babeurs, idéal pour des marins d'eau douce comme vous. Oui, et un port de refuge pour un vieux lion de mer comme moi. Qui sait ce que je serais devenu si j'étais pas jeté l'ancre, si j'avais pas jeté l'ancre ici. Quelqu'un comprend ce qu'il dit, capitaine Biglouch? Je vais vous lire. Si vous me laissez rester ici, je promets de faire de la navette entre ici et les autres îles par mont et par vague, et tout le tintouin. Enfin, je connais ces mers comme ma poche, mais ma poche est trouée. Mille babours. Si vous entendez parler d'îles dans les parages, je vous y conduirai avec plaisir. Bon, son rafle n'est pas bien grand, mais il a l'air solide. Je serais toi, j'accepterai son offre. Oh oh oh, tout se met en place, oui. Ce noble capitaine te transportera jusqu'aux îles avoisinantes où tu trouveras, j'ai pas vu quoi. Eh bien, ce dont Lululand manque cruellement, c'est de la verdure. Oui, oh, j'imagine déjà les parcs, les allées bordées d'arbres, les légumes frais débordant des étals, des maraîchères. En ce temps, tu devrais commencer par te rendre à Verchamp. Oui, cette île à l'ouest d'ici est réputée pour ses champs fertiles et ses récoltes abondantes. Tu y rencontreras une jeune experte en agriculture et un fier et charmant homme doté d'une barbe bien fournie. Il devrait pouvoir, j'ai pas vu quoi, je vais l'indiquer sur la carte du capitaine Barbe Brune. Il se chargera de vous y amener. Tu as entendu tout ce qu'a dit le monstre tapalé qui batteur? Viens me voir quand tu seras prêt à lever l'ancre, même si elle pèse une tonne. Eh ben, niveau, hein. Oui, Cubator, dans quelle direction tu vas lever les voiles aujourd'hui?
Vous pouvez désormais voyager vers Larchamp. Bah oui. Oui, donc. Ok. Ah, d'accord. Larchamp. Oh, c'est cool. Allez, on est parti. Quand vous voyagez entre les îles, vos données de sauvegarde sont écrasées et votre sauvegarde automatique supprimée. Et bien, ne quittez pas le jeu et n'éteignez pas le système avant d'avoir atteint votre destination. Voulez-vous vraiment continuer? Mais je te préviens, ce navire n'est pas fait pour le transport de marchandises. Tu devrais laisser tout ce que tu as récolté ici et trouver de nouveaux matériaux à destination. Et bien, Cubator range ses affaires dans le baluchon. Merde. Ah, ça c'est belle ça. Cubator, Malarotte, vous avez décidé de vous rendre sur cette île? Ouais. On n'a pas de raison de traîner ici. Allez, Lulu, monte à bord, tu viens avec nous. Oui, mais non. Quoi? Tu crois qu'on va te laisser te tourner les pouces ici? Allez hop à bord. Je regrette, mais non. Après ce qui s'est passé sur le navire des héritiers de Chaos, je ne vais pas pouvoir reprendre la mer avant un moment. Et ça ne vous empêche pas d'aller explorer Larchamp. Rester ici me va très bien. Je suis plus coriace que j'en ai l'air. Et puis vous avez été chargé d'une mission importante. Le monde a grand besoin de matériaux, de nourriture et de citoyens. Je compte sur vous pour les ramener. Oh, et si vous rencontrez cette experte en agriculture, demandez-lui comment transformer cette île caillouteuse en une terre verdoyante et agréable à vivre. Ensemble, nous ferons de l'Irlande un véritable paradis, digne d'une princesse telle que moi. Casse-couille, hein. Oh, oh, oh. Partez vous deux, Lulu sera en sécurité à mes côtés. Ah, si tu crois qu'on va te faire confiance, enfin, c'est juste la vie de Lulu qui est en jeu. Allez en route, on a des gens enrôlés de force. L'empire funeste de Malarotte ne va pas se construire tout seul. Quand nous organiserons un grand gala de réjouissance pour fêter la fondation de l'Irlande. Bon voyage. Allez, Cubator, en route, j'ai hâte de découvrir Larchamp. Toutes ces histoires d'agriculteurs et de nourriture me font déjà saliver, moi aussi. Allez, on monte à bord, c'est l'heure de lever les voiles. Putain, go, on a marre de causer là. Ok, donc je laisse mon baluchon au bord de l'eau, sur la rive. Ainsi, le seigneur de la destruction s'est lié d'amitié avec un bâtisseur. Bon, j'espère que sur cette nouvelle île, ils vont pas encore nous apprendre des tas de trucs qui va durer de plombes. On va avoir plein de lectures encore. Les voies du destin sont impénétrables. Ni monstres, ni humains ne veulent lui échapper. Ok. Mais l'heure est à la récréation. Mais l'heure est à la création. Construis, jeune bâtisseur, construis en attendant l'heure de l'éveil. Ok. Punaise, c'est le chargement qui est long, bien. Il n'existe qu'un seul être capable de sortir ce monde de l'oubli. Malarotte, le seigneur de la destruction. Eh bien, j'espère que ce sera pas aussi long à chaque fois qu'on voudra passer d'une île à une autre. Parce que dis donc. Allez, on est sur les flots, en train de naviguer. Donc j'espère qu'on va y construire quand même un village, quelque chose sur cette île. Comme on a été habitué sur le 1. Vert champ, la terre et la nature fertile. Ah oui, c'est la jungle, ok.
On est enfin arrivé. Cette hermine poilue n'est pas gênée de nous envoyer si loin à bord d'un raflot comme ça. Vu comment il tanguait, je suis surpris qu'on soit arrivé en vie. Tanguais ou pas, vous voilà sains et saufs sur la terre ferme. Maintenant, bienvenue à Verchamp. Enfin, je présume que c'est Verchamp, j'en ai bien jamais entendu parler, mais ça ressemble ni à Baran, ni à Zaran, en tout cas. Bon, moi je pars en mer faire un peu de reconnaissance, mais vous en faites pas. Je prends pas de large, je serai de retour à temps pour vous ramener à bon port. Je crois que ce type a bu trop d'eau de mer. Viens, incubateur, c'est parti, je veux voir ce que cette île nous réserve. Ok, donc j'ai gardé ma massue et mon bout de bois. Ciao, bye bye. Allez, eh ben, on va reprendre le bois. On va sûrement en avoir besoin. Bon, Malroth, là, t'as pas envie de bosser un peu? Ah, celui-là aussi, on peut le prendre. Alors, on va prendre ça, parce qu'il est tombé sinon. Qui c'est? On peut dedans. Allez, tombe pas à l'eau. Hop là. C'est quoi ça? Cordage. C'est nouveau. Hop, détente la nouille. Alors attends un moment, je peux... Oui. Par contre ça tombe. Ouais, hop, on arrête là. Alors, on va prendre le cordage, on va prendre tout ce qui est ici qui traîne, qui nous servira sûrement. Non, Malroth, je vais pas le taper. Allez, hop là. Alors, ça ne fait rien. Ça, on va en avoir l'utilité. Ok. Allez. On va passer la petite butte et je pense qu'il va y avoir quelque chose de sympathique. Bien. Bon, pas vraiment en fait. Alors, cette île est plutôt étrange, tu trouves pas, Incubator? Les arbres sont morts, le sol dégoûtant et collant et ça pue comme si on avait laissé un sac de fruits un mois en plein soleil. Tu crois vraiment qu'on va trouver la verdure qu'on cherche dans ces temps dans un endroit pareil? Oui, c'était censé être une terre de récolte. Waouh, c'est quoi ce truc? C'est tout rose, ça palpite, mais c'est quoi? On va voir ça de près. On dirait une sorte de fruit, je me demande quel goût ça a. Tu penses que ça se mange ou... Eh bien non. Béarc. Tous crèche. Cette saleté m'a explosé au visage. Et quelle puanteur, la terre tout autour est devenue sale et poisseuse. Ah, j'ai entendu parler de fruits pourris, mais jamais de fruits explosifs. Cet endroit est trop bizarre. Ah oui? Il y a du combat dans l'air, Incubator, par ici. Au secours! Laissez-moi tranquille! Même si le thé est comestible, ça ne sert à rien à me manger! J'ai la peau sur les os! Et? Ah, ça me plaît bien, viens, allons voir d'où viennent ces cris. D'où viennent ces cris. Avec plaisir. Ok, je peux même prendre les barrières. Bon, allez, on va aller voir...
J'ai presque rempli mon inventaire, bordel. Ah, un livre. Qu'est-ce donc? Le livre s'intitule Verchant, terre d'abondance. Cubator l'examine de plus près. Le paradis de verdure qu'est Verchant est très célèbre pour ses 5 délicieux. Les pages restantes ont été violemment arrachées. Bon, peut-être qu'on en aura besoin. Et puis là, c'est quoi ce bordel? Ah oui. Oh bah ça me donne rien. Ok. Ouais, donc là faut une épée pour cela. Donc on va les éviter pour l'instant. Je pense qu'on est trop faible. Bien Malrotte. Vivement qu'on ait une épée. On puisse aller se battre. Qu'est-ce qu'il dit lui? Non non, viens là, t'es foufou toi. Ah bah c'est la personne là-haut qu'on doit aller voir. Les babourins attaquent. Ah. Je crois qu'il va falloir se battre là. Bon, on y va. Pas besoin d'épée visiblement. Hop. Allez, oh bah t'es bien le Mister Malrotte, bien mec. Je suis fier de toi. Les babourins sont vaincus. Oh yeah. Alors, ça apprendra à ces singes à s'en prendre à nous. Bon voyage. Bon, non, qu'est-ce que je dis moi? Bon, voyons ce que la pleurnicheuse peut nous dire. Allez hop, hop. Hey, salut cuquette, sangle. Alors voilà comment je vais finir en pâté pour un gros singe puant. J'espère qu'il aura une bonne ingestion. Mais les monstres ont disparu? Bah oui, on aura fait la peau. Ces froussards ont dû filer la queue entre les pattes quand ils ont vu à qui ils avaient affaire ici. On va dire ça. Depuis que vous êtes là, tous les deux... bah oui. Depuis que vous avez battu les monstres. Oh, je vois. Merci pour le coup de main. Je m'appelle Bertie. Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Lui, c'est Malrotte, l'amnésique, et toi, Cubator, l'apprenti bâtisseur. Et vous êtes là pour trouver un moyen de faire pousser de la verdure sur votre île? Tu sais, venir crier sur les toits que tu es un bâtisseur est plutôt risqué. On ne sait jamais comment ils vont réagir. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi tous les deux, et moi d'être tombé sur vous. Et c'est décidé, on ne peut pas faire d'omelette sans briser les règles. Et tant que meilleur fermière de Verchant, il est de mon devoir de vous faire visiter sa plus belle ferme. Allez, suivez-moi. Ok. Bah oui, merci Malrotte. Je kiffe quand tu bosses comme ça. Oui, on arrive. Oui, on arrive. Bien. Ok. Alors, on y est, la ferme de Verchant, l'endroit le plus verdoyant et le plus agréable de toute l'île. Ça vous plaît? Je veux pas te vexer, mais ça n'a rien d'exceptionnel. C'est même pas très verdoyant et ça ressemble pas vraiment à une ferme. Oui, je sais, c'est parce qu'on n'en a pas encore construite. Ah. Donc je crois que ça te compte le quoi. Autrefois, Verchant était le paradis des plantes. Il y avait des fleurs et des légumes à perte de vue. Mais quand les germes méphytiques sont apparus, la terre s'est transformée en une bouillie collante et dégoûtante. Même l'herbe a du mal à pousser. Autrefois, il y avait une grande ferme ici, la plus grande de toute l'île. Et si on s'y mettait tous, je pense qu'on pourrait la reconstruire. Tous?
Ces types aussi sont dans le coup? Bien, Philibert, nous devrions pouvoir faire quelque chose, c'est tout ce qui nous reste de blé. Et ne parlons pas de la terre. Nous avons à peine assez de terre. Je me rapprocherai pas autant si j'étais vous. Monsieur Augustin, ce germe méphitique pourrait vous exploser à la figure. Et bing. Nom d'un gluant ratatiné. Augustin, Philibert, tout va bien? Vite vous deux, allons voir s'ils vont bien. D'accord, on est parti. Ben alors, ça roule? Augustin, Philibert, tout va bien? Ça va Bertie, mais on ne peut pas en dire autant de notre blé. Et là, ce germe méphitique vient de détruire toute la récolte. Qui êtes-vous au juste? Je ne vous ai jamais vu avant et honnêtement, ça m'allait très bien comme ça. Voici Cubator, et lui c'est Malroth. Cubator dit qu'il est bâtisseur. Boudiou! Quel genre d'idiot raconte à tout bout de champ qu'il est bâtisseur? Il a sûrement pris un sacré bon coup sur la tête. Bien dit. Écoute-moi, jeune Bertille. Tu nous as peut-être trompé jusqu'ici, mais ne nous prends pas pour des nigauds. Si tu crois que ce soi-disant bâtisseur va sauver ton plan désastreux, tu te mets le doigt dans l'œil. Viens Philibert, allons-y. Oh oui, d'accord. Il faut voir les choses en face, ma petite. La ferme de Verchamp n'est plus, ce rêve est terminé et il faut se réveiller. Ce barbu arrogant m'a vraiment mis en rogne. Enfin, sa grosse barbe mal taillée mise à part, il est pas tort. Aucune chance de reconstruire cette ferme sur la terre si la terre est pourrie. C'est une perte de temps. Sûrement pas, je suis la meilleure fermière de tout Verchamp et Cubator est un vrai bâtisseur. Si on collabore, je sais qu'on peut le faire. Je vois que tu es pas du genre à baisser les bras, hein. Et pourquoi tu veux reconstruire cet endroit au juste? Pourquoi? Comme l'a dit Augustin, c'est mon rêve. Un rêve, hein? Tu sais, j'ai jamais trop compris ces espoirs et ces rêves dont les gens parlent tout le temps. Je t'en prie, Cubator. Je ne pourrai jamais y arriver seul. Tu veux bien m'aider à reconstruire la ferme de Verchamp? Dis. Ben oui. Youpi! Maintenant qu'on a bâtisseur avec nous, ça va être un jeu d'enfant. Cubator, Malroth, bienvenue dans l'équipe. Cet endroit deviendra la plus grande ferme jamais construite. Ok. Alors, on s'y met. Il va devoir nous falloir un champ pour y planter nos futures récoltes. Je me demande quel serait le meilleur endroit. Si seulement on pouvait avoir une espèce d'indication. Ah ouais, c'est quoi ça? Alors, Cubator apprend. Épouvantail, objet arboricole, silhouette remplie de foin pour repousser les nuisibles. Les résidents laboureront la terre fertile autour. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Cubator? Tu as l'air bien content de toi. Tu as découvert comment fabriquer un épouvantail? Bien sûr, il y a toujours des épouvantails dans les champs. Si on en plante un dans le sol, tout le monde saura qu'il s'agit de notre nouveau champ. Alors, où va-t-on le mettre? Oh, j'ai trouvé l'endroit idéal. Il y a encore un lopin de bonne terre par là. Ok. Je suis tout excité, j'ai hâte de labourer la terre, mais pas tant que tu n'as pas déterminé officiellement l'emplacement du champ avec un épouvantail, bien sûr. Si tu as besoin de matériaux, tu obtiendras de la corde grâce aux plantes grimpantes et du bois grâce aux arbres. Frappe-les avec ton marteau. Mais oui, je sais. Allez, Cubator, construis-nous un éventail et place-le... Place un éventail. Donc, vu que tout à l'heure, j'ai tout pris ce qu'il me fallait déjà, je crois. Ouais, j'ai ce qu'il faut, c'est cool. Et construire un éventail. Et hop. Alors, si vous placez un épouvantail quelque part, les fermiers vont labourer la terre tout autour et en faire de la terre labourée, prête à être ensemencée. Bien. Alors, on va déposer notre épouvantail. Champ. Magnifique.
C'est bien ce que je pense. Mais oui, maintenant qu'on a un épouvantail, tout le monde saura où planter nos récoltes. Bon, je m'occupe du reste, c'est l'heure de préparer la terre. Regarde comme je manie bien la bêche. Ah ouais, d'accord. Sauf que moi j'ai pas de bêche cocotte. Hein. Putain, je te fais de la place par contre. Incubator obtient un objet étrange. Ok. Ah, l'agriculture c'est super. J'aime tellement ça que je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Toi aussi tu as l'air enjoué, tu agites dans tous les sens et tu souris jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai fait tomber quelque chose et tu l'as récupéré. J'étais si heureuse que j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Peut-être que ça a fini par se matérialiser? Moi d'accord. Enfin, quoi qu'il en soit, ça sera sûrement utile. Si tu en vois plus, n'hésite pas à les ramasser. Lorsque quelque chose leur plaît, les résidents génèrent des cœurs, points de gratitude et s'ils en récupèrent un maximum. Ok. Ça n'existait pas sur le 2. Le 1. Attends, j'en veux dire sur le 2 moi. Alors attends, c'est quoi ça? Ah, ça c'est du bois, ok. Fantastique, oh, je sais en mode défouant. Oui, alors qu'est-ce que tu veux? Oh là. Qu'en penses-tu, Incubator? J'ai labouré tout autour de l'éventail. Je n'aurais jamais réussi sans toi avec tes inventions géniales et en main verte. Et ma main verte, on aura bientôt des champs magnifiques. J'ai su que tu étais spécial dès que j'ai vu. Je t'ai vu. C'est vrai, c'est risqué d'avouer d'emblée que tu es bâtisseur. Tout le monde ne le ferait pas. Tu ne comprends pas ce qu'il y a de si dangereux? Ah, tu as passé ta vie dans une grotte ou bien tout le monde sait que les bâtisseurs sont des ennemis. Eh bien, enfin, remettons-nous au travail. On a un champ, alors faisons pousser des choses. Terminé. Bon, maintenant que la terre est prête, la prochaine étape consiste à semer des graines. Tiens, Incubator, c'est pour toi. Incubator obtient des graines de chou. Ok. Ok. Allez, roule ma poule. Franchement, labourer c'est un jeu d'enfant, il suffit juste d'avoir une bêche. Mais il faut avoir le coup de main et l'œil averti pour bien semer une graine, et je pense que tu es un homme, l'homme de la situation. Il devrait y avoir 5 graines de chou, Incubator. Dis-moi quand elles seront semées. Ok. Planter. Ah, voilà. Savez-vous planter les choux? Beau travail, Incubator. Tu as semé toutes les graines avec brio. Attends un peu, qu'Augustin et Philibert voient ça. Ils nous souhaiteront de venir cultiver avec nous. Les graines écloront vite et mon rêve sera un peu plus proche de se réaliser. Ok, allez, go. Allez, dis-moi que je te conseille un petit village là. Je suis un fou là. Qu'est-ce que tu veux? Encore? Oh là là. Grâce à toi, on a un champ labouré et ensemencé. Il ne reste plus qu'à arroser les graines. Allez, on va pas arrêter de bosser quoi. Tu vois cette petite butte là-bas, Incubator? Ouais. Il y a une source au sommet. Mais c'est fatigant de devoir faire tout ce chemin à chaque fois qu'on a besoin de l'eau. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est là que tu interviens. Pourrais-tu construire quelque chose qui faciliterait notre accès à l'eau? Une sorte de bassin d'irrigation. Cool. Alors, il va me trouver un plan, Incubator. Alors, Incubator dessine un plan de bassin d'irrigation. Ok. Alors, il faut de la terre. Total. De la terre contaminée. Et puis, il faut détruire le bloc au-dessus. Ok.
De la terre contaminée. Bon sang, qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est un plan pour un bassin d'irrigation. Tu as fait ça à main levée, c'est incroyable. C'est comme celui que tu avais dessiné sur l'île, hein, mais apparemment, cette fois-ci, on va devoir trouver les matériaux nous-mêmes. Eh bien, s'il y a quelque chose dont on manque pas ici à Verschamp, c'est bien de la terre contaminée. Frappe le sol pour en obtenir si tu en as besoin. C'est clair. Oh, et n'oublie pas de briser le bloc qui retient. Oui, c'est bon, on l'a vu. Et si tu as besoin... Si tu as un petit cru, n'oublie pas qu'il y a plein de varèches sur la plage. Pour l'instant, c'est bien. Et hâte de voir le bassin, Mustang. Ok. Terre contaminée, terre contaminée, terre contaminée. C'est ça la terre contaminée? C'est ça la terre contaminée. Ok. Si je détruis ce que je fais. Ah, ok, donc là je vais toute la terre contaminée, on va pouvoir faire un autre petit jardin ensuite. Ah non! J'ai pas vu. Désolé Gwendoline. Hop, je te remets ça. Alors, terre contaminée, normalement je devrais en avoir assez. Alors, on va faire... Voilà, on vire ça. Tac. Hop là. Ok. Par contre, ça aurait été tellement beau d'avoir un truc en pierre là. J'ai pas de pierre. Faut combien de blocs? Est-ce que je peux lui piquer sa pierre? Oh oui, on en trouvera sûrement ailleurs. Ah non. Non, je peux pas. Y en a-t-il plus loin? Non. Plancher. Alors on a combien? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Merde. Bon, tant pis, je ferai ça plus tard. Allez, on va placer le bloc au-dessus. Voilà. Donc, qui me crée un petit bassin. Magnifique. Ah, on aurait pu la faire en terre aussi comme ça là. Bon, on verra ça plus tard. Voilà Gwendoline. Bonjour Cubator, tu t'en sors avec le bassin d'irrigation. Je suis vraiment impressionné par la vitesse à laquelle tu as dessiné ces plans. Les bâtisseurs sont incroyables, je trouve. Tu as besoin de terre... Mais c'est fait. Déterre-en et serre-toi-en où tu en as besoin. Quand tu auras fini, n'oublie pas de retirer le bout de bloc qui bloque l'eau. Le véhicule pas dans le bassin. Et bien elle y est la patate. Il est pas content parce que je l'ai pas enlevé. Plan du bassin d'irrigation 91%. Ah, j'ai raté un petit truc.
chier. J'avais pas vu. Bon. Ok, oui, j'ai vraiment... Ah mais elle est con quoi. Alors, que se passe-t-il? Total, terre contaminée, bloc à détruire. Ah, je suis con. Vous pouvez mettre les deux là. Vous avez pas vu. Et ben voilà. C'est le couillon de la lune. Oh yeah. Bon travail, Cubator. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemble vraiment au plan. Ah waouh! Maintenant qu'on a un bassin d'irrigation, on va pouvoir arroser les champs. Je ne te remercierai jamais assez, Cubator. On m'a dit. Arroser les plantes, c'est comme labourer la terre. N'importe quel idiot peut le faire, alors je m'en charge. Vous deux, reposez-vous et regardez bien. Regardez faire le pro de l'arrosage. Oh, toi t'es heureux. Vas-y, arrose. On voit le... Il doit y avoir des cycles jour-nuit aussi. On voit la lumière du jour qui change. Oh punaise, déjà 51 minutes, 52 minutes de vidéo. On va pas tarder d'arrêter hein. Allez, fantastique. C'est parti Cubator, toutes nos petites graines assoiffées ont bu un bon coup. Et voilà, c'est tout. Il suffit de labourer la terre, de semer des graines, de les arroser et d'attendre. Plus facile à dire qu'à faire, par contre, déjà il faut de la terre saine et il n'en reste que très peu sur l'île. C'est assez simple de voir si la terre est contaminée et les vielles étaient collantes. Souvent, elle est couverte de mousse verte, mais si on creuse, elle est toute visqueuse. La seule terre qui est bonne pour le jardin est marron. Regarde la terre que j'ai labourée et compare-la à de la terre mal en point juste à côté. Et on voit bien. Hein. Ok, très bien Cubator. Il ne reste qu'une chose à faire avant la récolte, attendre que ça pousse. D'abord on aura des petites pousses et puis les feuilles commenceront à apparaître, elles seront vite grandes. Et là tu n'auras même pas besoin d'équipement spécial pour les récolter. Tape-les dessus, tape-les juste avec le bâton de cyprès que je t'ai vu manier. Enfin, on a encore le temps avant de passer à la récolte. Pendant ce temps, tu pourrais essayer d'enlever les pierres et les mauvaises herbes de futurs champs et n'hésite pas à semer d'autres graines. Qu'est-ce que tu veux, quoi? Pendant ce temps, tu pourrais essayer d'enlever les pierres et les mauvaises herbes des futurs champs et n'hésite pas à semer d'autres graines. Ok. D'ailleurs, on voici quelques autres que j'avais mis de côté. Autant les semer. Bien. Ok. Alors, où c'est que je fasse un autre jardin là. Ah bah là par exemple. Ah, attends, construire. Oh, c'est quoi ça? Construire une pioche? Ça malheureux de l'utiliser. Ok. Ok. Est-ce que c'est de la terre ça? Oh putain merde. Alors qu'est-ce que je veux? Oh les punaises. Viens Cubator. Non Cubator c'est moi. Viens Malrotte.
déglingue. Il déglingue, Malroth. Heureusement que t'es là, mec. Hein. Allez. Alors, je vais... Qu'est-ce que je peux poser dans les parages? Comment on fait déjà pour le virer? Comment on fait pour le virer? Je sais plus. Non. Ah bah merde. Bon, vous savez quoi, je regarderai ça en off. On va arrêter là pour cette vidéo, hein, déjà 56 minutes. Et puis de toute façon, on va attendre là, on va passer la nuit, puis on attaquera une bonne journée sur une prochaine vidéo. Allez les amis, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein, avec le son, je pense que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Et n'hésitez pas, hein, à commenter, liker, partager, et puis à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à bientôt, c'était Segalix.